Bonjour et bienvenue sur la chaîne Historia. C'est une chaîne où c'est que je vous partage mon vécu et ma reconnexion avec mon jumeau. Et donc aujourd'hui je voudrais parler de la blessure de trahison et la blessure d'humiliation. Donc il y a quelques mois de ça, je me suis reconnectée à mon jumeau. Donc je l'ai rencontré pour la première fois dans cette incarnation. Et alors vous allez me dire comment je peux savoir que c'est mon jumeau. Alors peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais déjà pour commencer, parce que ça fait un an que l'éveil mon éveil s'est accentué. Parce que pour moi, un parcours d'éveil, c'est un parcours de vie. Voilà. Du moment qu'on s'incarne, on commence à travailler sur sa mission de vie. Et donc sur ses blessures à transcender. Donc du coup, là je voulais parler, accentuer des choses sur la blessure de trahison et la blessure d'humiliation. Il y a quelques mois, donc je me suis reconnectée à mon jumeau. Ah oui, j'avais perdu le fil déjà. Sur le fait de savoir comment on peut savoir si on est bien sur un parcours de flamme jumelle ou pas. Alors pour ma part, il y a un an de ça, donc ça s'est accentué, mon parcours s'est accéléré, je dirais. Et j'ai fait des rencontres et j'ai eu des relations, dont une avec qui je pensais avoir un lien de flamme jumelle. Parce que à son contact, j'ai eu une explosion de mes dons, j'ai commencé à avoir des flashs, j'ai fait des sorties de corps, j'ai eu des visites astrales, enfin, c'est énergétiquement, ça a été très fort. D'où je pensais avoir un lien de flamme jumelle avec cette personne, ce qui était complètement faux. Et j'ai une autre personne aussi avec qui j'ai eu des relations, avec qui je pensais avoir un lien de flamme jumelle, parce que justement il y avait des choses qui m'étaient apparues, etc. D'où l'importance de faire attention, parce que quand des fois on est persuadé être lié, avoir un lien d'âme avec certaines personnes, et puis finalement ce n'est que encore nous sommes derrière le voile de l'illusion, du déni et plein d'autres choses. Mais voilà, nous sommes en plein dans les blessures, dans nos blessures. Et du coup, voilà, c'est pas toujours évident. Mais après, tout est juste. Si je veux dire que si on vit ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que nous avons choisi, pour moi, c'est ma vision des choses, nous avons choisi de vivre ce parcours. Nous avons signé ce contrat d'âme qui stipulait que voilà, à un certain moment, voilà, le contact avec certaines personnes et ce qu'on allait penser à ce moment-là allait nous faire grandir et allait nous faire aller vers où on devait aller.
c'est pas très, peut-être pas très clair pour tout le monde. Donc j'en reviens à comment j'ai su que nous étions dans un parcours de flammes jumelles. Alors, au cours des mois qui s'étaient écoulés avant cette reconnexion, déjà j'avais eu pas mal de choses qui s'étaient passées dans ma vie, pas mal de conscientisation. J'avais travaillé, libéré aussi pas mal de choses. Et du coup, je reçois aussi des messages de mes guides qui me permettent aussi d'avancer. Je les en remercie. Et justement, je voulais dire à ce sujet que nous sommes toujours entourés de nos guides, de nos anges. Ils sont là pour nous protéger, pour nous faire travailler. C'est un peu leur boulot à eux. On leur a confié ce boulot. Quand on a signé notre contrat d'incarnation, je pense qu'on leur a demandé, voilà, un peu de jouer les garde-fous et de nous tirer les oreilles quand il fallait et nous remettre sur le bon chemin et nous envoyer des foudres quand il le fallait pour nous dire, et là tu fais vraiment de la merde, là tu n'es vraiment pas du tout aligné, donc tu reviens sur le droit chemin un petit peu là, voilà. Et pour ça, je les en remercie énormément. Alors je dis pas que c'est super cool à vivre. Sur le moment, on se dit non, ouais, c'est pas gentil. Donc il faut pas non plus tomber dans ah non, gna gna, parce que sinon on s'en sort plus. Hein. Si on se rebooste pas à un moment donné, voilà. Je veux dire que puis il faut pas non plus attendre que ça arrive tout droit, tomber du ciel et voilà, je demande, j'ai et puis la vie est belle. Non, 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 non. C'est pas tout à fait ça, quoi. Il va falloir bosser. Donc avant cette rencontre, donc j'avais compris et reçu des informations qui allaient me servir justement. Et puis comme je m'étais plantée à deux reprises sur le lien que j'avais avec ces deux personnes, qui étaient en fait des liens karmiques, donc des leçons à comprendre, à apprendre et à libérer. Voilà. Du coup, mais j'étais sur la réserve quand même, parce que je me suis dit, oulala, oui, je sens bien qu'il y a un truc qui se passe avec cette personne, mais bon, tu t'es planté 2 fois, vas-y mollo quand même, et n'oublie pas que tes casseroles, elles sont toujours derrière, donc tu t'en es pas débarrassé encore totalement. Donc la relation s'engage plus ou moins et donc il y a des choses, je m'aperçois maintenant avec le recul que j'ai pas envie de voir, hein, qui sont devant moi mais que j'ai pas envie parce que tout n'est pas guéri donc forcément voilà. Mais au fur et à mesure de la discussion, lui commence à me parler de son travail, qui lui est un radiesthésiste. Il a une autre approche que moi, on n'a pas les mêmes compréhensions, on n'a pas les mêmes points de travail, je vais dire. Oui, parce que lui, il va travailler plus sur les liens,
ouais, sur les liens, mais moi je vais aller plutôt en profondeur vers à la source de la blessure, ce qui est la racine de la blessure. Voilà. Et donc, c'est pas totalement. L'un et l'autre sont complémentaires, mais voilà. Donc, c'est difficile. Ça a été difficile parce que nous n'avons pas les mêmes compréhensions, conscientisation, et du coup, voilà. Des fois, ça peut engendrer des incompréhensions dans la communication. Voilà. Et donc, au cours, j'en reviens pour expliquer comment j'ai compris que nous étions dans un parcours. Donc, à un moment donné, donc, on tient une discussion sur l'énergétique, sur les libérations karmiques, sur les chemins de guérison, etc., sur les blessures de l'âme. Et à un moment donné, il me dit, je viens d'avoir une vision, il me dit, mais je la comprends pas très bien. Et je dis, ah bon? Et je dis, est-ce que tu peux m'en parler? Et donc, il me dit, mais voilà, c'est... moi, dans mes termes, moi, je dirais c'est une fusion entre toi et moi. Il me dit, mais je comprends pas. Et après, il me dit, je reçois fusion puis une élévation. Il me dit, je sais pas trop comment l'interpréter. Alors lui, du tout, il n'était pas du tout... il n'était pas du tout informé sur les parcours femmes jumelles, etc. Pour lui, c'est du chinois, tout ça. Et encore maintenant, c'est un peu... Voilà, c'est pas... c'est compliqué à lui de visualiser, de conscientiser, de comprendre. Et c'est pas encore le bon moment, tout simplement, certainement. Je ne sais pas. Voilà, je sais pas comment il le vit avec ça. Mais moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Non. Mais je lui dis, mais t'es sûr d'avoir vu ça? D'avoir reçu ça? Ah non, non, il me dit, non, non, je suis certaine, je suis formelle. Là, il me dit, c'est la première fois que je reçois ça. Bon, je suis habituée de recevoir certaines choses, mais là, non, là, je suis formelle. Et il me dit, mais toi, tu comprends quelque chose? J'ai dit oui, un peu. Je me suis pas trop mouillée. Je me suis dit, non, 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 je vais pas. Je me sentais pas de partir dans ces explications sans savoir réellement si c'était vrai. Si. Ouais, je me suis dit, non, reconnexion là maintenant. Je viens de charger. Je viens de libérer pas mal de choses qui m'ont bien remué. Je pensais déjà avoir fait un gros travail. Et là, reconnexion, ça veut dire que ce que tu as fait comme travail, ben, c'est rien. Hein. Là, tu as fait que la surface. Donc, il va falloir aller en profondeur. Et là, j'ai commencé à picoter. Là, je me suis dit, ouf. Alors là, c'est comme si je me suis sentie abattue. Je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, après, donc voilà pourquoi j'ai suspecté un parcours. Après, à côté de ça, il faut savoir que j'avais auparavant reçu des visions. J'avais eu des visions de vie antérieure, etc. Et avant de rencontrer cette personne, donc j'avais reçu
pas mal de messages ou de visions où j'ai pu comprendre, enfin ce que j'en ai compris de ces visions, c'est que voilà, c'était imminent. Il y avait quelque chose qui allait se passer, une reconnexion. Mais je l'avais plus ou moins rejeté. Et quand il m'a dit ça, j'ai repensé tout de suite forcément aux visions que j'avais eues. Et je me suis dit, ouais, bon, bon, en plus il y a ça, donc oui, ça va dans ce sens-là. Ce qui n'était pas pour me rassurer en fin de compte. Mais bon, voilà. Mais comme j'étais très sceptique et que, peut-être pas sceptique, mais comme si je dis non, t'y vas pas là, c'est trop dur, t'y vas pas. La peur de ne pas se relever. Ouais, je pense que c'est la peur de se dire non, tu es descendu tellement bas, tu viens de passer une nuit noire terrible. Si tu repars là, je sais pas si tu vas te relever. Et donc, ouais, beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. Se dire waouh. En fait, ce que j'ai eu, c'est rien que c'est la partie immergée de l'iceberg. La profondeur, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il va falloir l'attaquer. Et ça, franchement, c'est très dur. Donc du coup, je me suis dit, tu vas aller chercher d'autres confirmations quand même, tant qu'à faire. Et comme je fais des thèmes numérologiques, donc c'est vrai que dans les thèmes numérologiques, on peut voir pas mal de choses. Et notamment sur les vies antérieures et sur le travail qu'on a à faire dans cette incarnation, ce qu'on est amené à transcender dans cette incarnation. Et du coup, j'ai dit, ben, ça serait bien quand même que je regarde un peu, je lui explique un peu les thèmes numérologiques que je fais et le but. Et donc, je lui dis, ce serait bien que tu me donnes ta date de naissance, son heure de naissance, comme ça je pourrais déjà voir un petit peu au niveau de la numérologie. Et à côté de ça, comme il y a des choses, des compréhensions que j'ai reçues sur les liens aussi avec l'astrologie, je me suis dit, ce serait bien que je regarde un peu ton thème natal pour voir. Et puis, sans vouloir trop lui dire clairement, pour voir vraiment si nous sommes dans un parcours de femmes jumelles. Et du coup, j'ai regardé sa numérologie et là, oui, forcément, j'ai vu des choses qui effectivement nous reliaient. Et j'ai refait plusieurs fois pour être sûre des choses. Et après, je suis allée voir au niveau du ciel natal. Et là, là j'ai dit, bon, écoute, ça fait beaucoup de choses. Donc, comment vous dire, quand il y a pas... il y a toutes les confirmations que j'ai pu avoir sous la main qui sont validées. Voilà, on y va. On y va, on continue et puis on voit. Donc on a poursuivi, donc on a échangé donc nos compréhensions sur ce qu'on vivait chacun de notre côté, sur nos parcours de vie,
les liens entre les parcours de vie, les blessures d'âme, les guérisons, les liens qui pouvaient nous impacter négativement sur notre énergétique, etc. Donc, on commence à emboîter et à avoir, à se complémenter sur les compréhensions, etc. Lui, et là récemment, voilà, je vais vous donner un exemple récent. Avant de vous donner cet exemple, quand même, il y a déjà eu une séparation, donc je pense que la première séparation est due donc à mes blessures, mais aussi à la peur de ne pas qui est liée à mes blessures, à la peur de ne pas savoir m'imposer qui j'étais, me faire manger et donc retomber dans des schémas toxiques. Donc voilà. Nous sommes revenus ensemble et déjà c'était autre chose. C'était la séparation a fait du bien, je pense, à tous les deux. Et je pense que les séparations font travailler davantage qu'en étant en couple. Je trouve plus dur, personnellement, de travailler avec mon jumeau quand on est ensemble que quand on est séparés. C'est peut-être pas pour la première séparation, mais la seconde, parce que on est en séparation. Je trouve plus facile pour me concentrer sur mon travail de guérison de mes blessures, de travailler seule que d'avoir mon jumeau à côté. Alors peut-être c'est parce que le jumeau, plus ou moins, il met en évidence toutes les blessures, fait ressortir toutes les blessures. Et c'est vrai que, voilà, là ça arrive vraiment puissance 1000, quoi. On le prend à travers la figure, puissance 1000. Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop encore. J'ai pas encore assez de recul, je dirais, pour dire pourquoi je travaille mieux sur mes blessures quand je suis éloignée de lui. Je sais pas trop. Donc, quand nous sommes revenus ensemble, déjà il y avait un apaisement et donc plus de compréhension sur nos dysfonctionnements, ce que ça mettait en lumière, etc. D'ailleurs, à un certain moment, il a eu une grosse libération. Je pense que oui, nous avons travaillé sur une de ces blessures et il y a eu une très grosse libération qui m'a dit qu'il avait autant soulagé que autant une fois qu'il a eu cette libération, ça l'a énormément fatigué, c'est un poids énorme qui partait. Et je connais cette sensation parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises. Et quand c'est des grosses libérations, voilà, c'est autant fatigant que déstabilisant. Il faut laisser le temps au corps de récupérer, je pense.
ouais, de récupérer. Et du coup, donc, nous sommes revenus ensemble et donc, on a commencé à travailler inconsciemment sur les blessures, nos blessures donc, en miroir. Et donc, c'est pour ça que je voulais parler de la blessure de trahison et d'humiliation, parce que ce sont elles qui ont été révélées ou exacerbées pour être libérées à ce moment-là. Donc, voilà. Et je pense que c'est autant chez moi que chez lui. Puisque un jumeau, on travaille en miroir. Voilà. Alors je pense que là, finalement, j'ai fait déjà il y a 26 minutes de vidéo. Donc si j'attaque la blessure en suivant, pour parler de ces blessures, ça risque au niveau du format d'être un peu plus compliqué pour moi pour le mettre en ligne. Donc je vais faire en suivant la suite, je pense. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Merci.